Nouvelle-Calédonie, actualité. L'enjeu entre l'arrivée de Penny Wong, ministre des Affaires étrangères de l'Australie, et la mission militaire Jeanne d'Arc, l'enjeu stratégique dans l'axe Indo-Pacifique se précise en Nouvelle-Calédonie. Reportage dans quelques instants. L'eau est-elle potable au pays? Si quelques personnes de la zone VKP, donc Vaud-Koné-Pointe-Bout, en sont convaincus partiellement, nous avons suivi l'équipe d'Aquanor pour comprendre comment obtenir une eau consommable. C'est l'œil de la rédaction. Vers zéro lèpre, donc c'est une exposition pour mieux comprendre la maladie. La lèpre est stigmatisée par le grand public et méconnue encore en Nouvelle-Calédonie. Affichée au centre culturel Tjibaou, on le développe dans quelques minutes. Et enfin, des contes à l'école. Les conteur de l'association Tagadé sont en mission cette année dans tout le pays. Un concept différent à l'occasion de l'ISAPO, le mois du conte que nous verrons à Canala. Nous verrons à la fin de ce journal. Entre visite ministérielle et donc mission militaire française, le pays est un enjeu stratégique dans l'axe Indo-Pacifique. Penny Wong, ministre des Affaires étrangères, a achevé sa visite sur le territoire aujourd'hui. Une venue express qui intervient au moment où l'opération Jeanne d'Arc arrive en Nouvelle-Calédonie. Un déploiement militaire d'envergure. L'un des objectifs est de renforcer l'influence géopolitique française dans la région. Un reportage de Michel Pimbé et Audrey Poïdi. Coutume au centre culturel Tjibaou, entretien au Saria la veille, la ministre des Affaires étrangères australienne Penny Wong a poursuivi sa visite à la communauté du Pacifique Sud ce matin, avant une rencontre avec le président du gouvernement et un discours solennel au Congrès. Une visite de courtoisie qui se veut avant tout un instant pour renforcer ses partenariats dans l'axe Indo-Pacifique. Cette séquence en Calédonie intervient après une série de visites au sein des pays membres du Forum des îles du Pacifique, une organisation régionale géopolitique essentielle dans la stratégie de la région. Je m'engage dans la région parce que nous sommes dans la région, mais vous avez quand même raison de poser des questions en ce qui concerne la concurrence stratégique dans la région. Et tous les pays membres du FIP, y compris l'Australie, les petits pays, les pays les plus grands, et l'Australie n'est pas un très grand pays. De toute manière, nous naviguons tous cette réalité de compétition stratégique dans la région. Compte tenu de cela, une question s'impose. Et cette question, c'est comment naviguer cela. Et nous pensons que nous devons naviguer cela ensemble. Quoi qu'il arrive, nous voudrions tous la même chose. Nous voudrions une stabilité dans la région, une prospérité dans la région, la paix dans la région. Et c'est pour ceci que je m'interviens ici et dans d'autres régions, d'autres pays, pour souligner ce fait. Nous devons être unis pour notre futur et nous devons continuer à travailler ensemble à ce but. Un axe stratégique dans lequel la France veut marquer sa présence, une démonstration de puissance par le déploiement de ses forces armées dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc 2023. Un exercice militaire de grande ampleur qui mobilise 800 marins et soldats, un porte-hélicoptère et une frégate. C'est la première circumnavigation, c'est le premier tour autour du monde d'un porte-hélicoptère amphibie et d'un bâtiment de la Marine nationale depuis plus de 22 ans. Donc la dernière fois qu'un bâtiment de cette envergure était à Nouméa, c'était le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc dans le cadre de sa mission de formation pour les élèves. Donc il y a forcément, c'est un élément important, c'est un moment important à la fois pour les élèves, mais également pour l'équipage. On a été élevé lorsqu'on est en métropole avec une planisphère, avec au centre l'Europe. En se déplaçant à travers le monde, on voit que le centre de gravité du monde a sans doute changé. En tout cas, ça leur ouvre à la fois leur esprit et leur regard sur les tensions géopolitiques, sur les regards que peuvent avoir nos partenaires sur le monde actuellement. Autre expression de l'importance du pays, la semaine prochaine, un exercice militaire de taille va se tenir sur l'ensemble du territoire. L'opération Croix du Sud, qui mobilisera plus de 2000 militaires issus de 18 nations. Objectif, renforcer les relations entre les puissances alliées.
Pacifique et politique toujours, le FLNKS prend acte du résultat du premier tour des élections territoriales en Polynésie française. Dimanche, le Tavini Ouiratira, parti indépendantiste, est arrivé en tête du scrutin. Le FLNKS appelle le peuple polynésien à s'unir et à voter massivement pour les candidats du Tavini. Et donc le second tour des élections territoriales est prévu ce dimanche 30 avril. Buvons-nous de l'eau potable en Nouvelle-Calédonie? C'est en tout cas la question que nous nous sommes posée pour la zone VKP Vaux-Koné-Poya. C'est l'œil de la rédaction. Et avant de suivre l'équipe qui s'occupe de l'entretien et du circuit de l'eau Aquanor, afin de comprendre comment l'eau devient potable, écoutons quelques habitants de cette partie du pays. Moi, c'est vraiment rare que je bois de l'eau du robinet. Sinon, je bois de l'eau minérale. Oui, je bois l'eau du robinet depuis que je suis petite. Vu que j'ai pas trop envie d'aller acheter de l'eau au magasin et tout, alors qu'il y a de l'eau naturelle à boire à la maison. Oui, sur un bout, oui, je la bois. Ouais. À part la petite, non, je lui donne de l'eau, de la Volvic, mais sinon, ouais, je la bois. Et je la bois parce que, à part quand elle est maman, ouais, là, je la bois pas. Et madame, vous la buvez? Non, pas du tout. Parce qu'elle est sale et puis elle a un drôle de goût. Alors finalement, qu'est-ce qui fait qu'une eau est potable? Peut-on la boire tout le temps? On a suivi pour vous les équipes d'Aquanor à Koné pour vous apporter quelques éléments de réponse. Un reportage de Sam Zobler. L'eau du robinet est-elle potable tous les jours? Pour s'en assurer, chaque semaine, les équipes d'Aquanor se rendent sur le terrain pour contrôler l'état de l'eau. À savoir que chaque commune est chargée d'assurer la gestion de l'eau de ses abonnés. Donc là, on est devant l'installation qui permet de traiter l'eau. On voit les réservoirs de javel, donc on se rend compte qu'ils sont assez petits par rapport au volume d'eau qui ressort derrière. On a la pompe d'injection qui permet du coup d'envoyer ces infimes quantités dans le réseau de distribution. On voit qu'on est à 1.1 NTU, la norme de conformité est à 2, donc on est toujours en dessous, ce qui veut dire qu'on a pour l'instant une eau qui est très claire, qui part dans la distribution. Les problématiques viennent des cas où on pourrait avoir des animaux morts, par exemple en amont du captage, ou alors des déjections animales, et c'est là où le chlore intervient et vient tuer toutes les bactéries. Autre problématique, due cette fois-ci à la diversité des sols et des reliefs, en cas de forte pluie, il peut y avoir au niveau des captages des résidus de terre. Ce qui peut être envisagé, c'est la construction d'équipements industriels de traitement de l'eau. C'est des investissements qui sont très lourds. Sur Point-Mout, on a le forage principal qui alimente une partie de la population, qui a une eau, qui fournit une eau qui est chargée en fer manganèse. Donc ça, c'est indépendant du phénomène de pluie. Pour régler ce problème, dès l'année prochaine, une station de traitement est à l'étude, un investissement d'un montant estimé à 100 millions de francs. Par ailleurs, chaque trimestre, une centaine d'analyses sont menées en laboratoire sur une quarantaine de critères fixés par les normes européennes et calédoniennes. Après 48 heures d'incubation, on regarde les gélos s'il y a des bactéries ou pas. Donc quand il y a des bactéries, on fait une analyse de confirmation. On prévient de suite le client et l'équipe on prend des actions correctives pour faire une contre-analyse. Des résultats qui sont publics et que vous pouvez demander à l'exploitant de votre réseau. On voit que par exemple pour l'analyse de fer, on trouve de fer, donc on a une valeur de 103 microgrammes par litre, et, inférieure à la limite de qualité qui est de 200 microgrammes par litre. Une des priorités cette année pour le CIVOM, en charge de la gestion de l'eau, c'est de remplacer le forage de Point-Bout et le réservoir de Baco. En conclusion, sans autre alternative immédiate, il est déconseillé de boire l'eau du robinet provenant des captages après de fortes pluies ou après de grosses coupures. En dehors de ces épisodes, l'eau du robinet est tout à fait potable, maintenant libre à chacun de s'hydrater comme il le souhaite. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce sujet. Toujours présente en Nouvelle-Calédonie, la lèpre est une maladie encore méconnue et stigmatisée par le grand public. Mieux la connaître permettrait donc de mieux la combattre. C'est l'objectif de l'exposition itinérante vers Zéro Lèpre, actuellement affichée au Centre culturel Chibaou, initiée par la DASNC. Le point avec Maëlys Vézia.
Maladie oubliée et méconnue, la lèpre fait l'objet d'une exposition intitulée Vers zéro lèpre, installée jusqu'au 7 mai au Centre culturel Chibaou. Un éclairage historique et pédagogique nécessaire pour la direction des affaires sanitaires et sociales du pays, qui comptabilise entre 3 à 10 nouveaux cas de lèpre par an en Nouvelle-Calédonie. Cette exposition, elle est née d'un constat qu'il y avait encore la lèpre en Calédonie, qu'elle touchait beaucoup de familles, toutes ethnies confondues. Et ils avaient tous une histoire, en tout cas, de grands-parents ou de connaissances. Et c'est une histoire qui est douloureuse. Donc c'est important qu'on ait ce devoir de mémoire et ainsi aller vers cet objectif qui est d'éradiquer la maladie. Plus on mettra en lumière, et mieux on arrivera à la soigner, et mieux on arrivera à faire disparaître cette maladie de la Nouvelle-Calédonie. Pour éradiquer cette maladie, l'exposition insiste sur le dépistage précoce pour permettre une guérison totale sans séquelles, une mesure qu'encourage vivement le docteur Guyon en charge de 5 enfants atteints de la lèpre au service pédiatrie au Médipôle, qui a participé au montage de l'exposition. Il y a à la fois de la méconnaissance, de la stigmatisation des gens, même les familles, qui sont les enfants ou les adultes qui sont malades, ont peine à en parler, ils se cachent souvent, ils n'osent pas, ce qui est tout à fait dommage, parce qu'effectivement la lèpre, elle se guérit, on est plus contagieux dès 1 à 2 prises de médicaments, donc c'est très 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 précoce. Il n'y a qu'à peu près 5% des gens qui contractent, qui sont en contact avec la bactérie, qui vont développer la maladie. Mais ces 5%-là, il faut absolument aller les chercher et au plus tôt pour leur éviter toutes les complications et leur assurer une guérison complète. À travers ces 11 panneaux explicatifs, cette exposition espère sensibiliser le plus grand nombre de Calédoniens sur la lèpre et sera exposée successivement à Koumak, Poindimié, Bélep, Vaud, Koné ou encore Ouégoua tout au long de l'année. On reste dans la semaine de la santé. Dans le thème de la santé, la consommation de cigarettes est en baisse. C'est le principal enseignement tiré de l'enquête baromètre santé adulte 2021-2022. Les premiers éléments ont été présentés mercredi à l'IFU et ce qui en ressort, c'est que la hausse des prix a un effet dissuasif sur les fumeurs. Henri Nailolo s'est penché sur la question. Cigarettes industrielles, roulées, ou encore cigarettes électroniques, l'augmentation des prix du tabac semble avoir un impact sur les habitudes des consommateurs. Personnellement, je prends le roulé, parce que le roulé, c'est toi-même qui doses ta quantité de tabac. Et puis le luxe, c'est en deuxième option. Je gère maintenant. Quand je vois maintenant le prix augmenter, je gère. Et puis s'il n'y en a plus, j'essaie un peu d'oublier la cigarette. Selon les conclusions de l'étude baromètre santé adulte en Nouvelle-Calédonie, la consommation de tabac a globalement baissé en 10 ans, une preuve que les réglementations des taxes mises en place ont eu un impact sur la consommation. Il faudra que les prochaines augmentations s'appliquent sur les cigarettes à rouler. Les gens sont reportés sur le paquet tabac roulé qui, même s'il a augmenté le prix du tabac roulé, ça reste plus intéressant pour les gens de consommer tabac roulé. Donc il va falloir modifier la taxe et taxer plus le paquet de tabac roulé pour que ça revienne aussi cher de fumer du tabac roulé que de fumer des cigarettes. Et des cigarettes déjà toutes faites. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ce qu'on voit aussi, c'est que, et ce qu'on n'avait pas mesuré jusqu'à présent, c'est qu'on a une consommation de la cigarette électronique qui apparaît. Et là on voit qu'il y a quand même 6% de la population qui consomme de la cigarette électronique. Les cigarettes ont augmenté de prix parce qu'on a vu que même les cigarettes qui coûtaient un peu moins cher, les gens ils sont plus là-dessus que ceux qui coûtent beaucoup plus cher. C'est plus par rapport au prix. Au niveau de la consommation, je ne sais pas si ça baisse, mais par contre chez nous, dans nos commerces, dans nos 3 commerces qui sont ici à l'IFU, il y a une baisse significative des achats des cigarettes. Au-delà du tabac, plusieurs autres thématiques sont présentées hier, comme l'alcool, l'obésité ou encore les violences physiques. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.